lieutenant-colonel de Bélière, commandant le 2e groupement d'incendie et de secours de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est heureux de vous convier à la cérémonie organisée à l'occasion de la passation de commandement de la 23e compagnie d'incendie et de secours entre le capitaine Jaouanet et le capitaine Glamazy, en présence de M. Sylvain Berrios, maire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. La brigade est une grande unité militaire appartenant à l'arme du génie et placée sous les ordres du préfet de police de Paris pour assurer la protection des personnes et des biens dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ce qui représente 6,5 millions d'habitants répartis sur 760 km². 124 communes sont ainsi défendues par 8500 soldats du feu. Ce vaste secteur est divisé en 3 groupements d'incendie et de secours. Un groupement formation, instruction et de secours, un groupement des soutiens et de secours et un groupement des appuis et de secours. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure 24 heures sur 24 la protection de la population, des animaux et des biens contre les incendies et les catastrophes naturelles. Elle est aujourd'hui le maillon indispensable du secours d'urgence. La 23e compagnie, pour laquelle nous allons assister au changement de chef, appartient au 2e groupement d'incendie et de secours, couvrant tout ou partie de 12 arrondissements parisiens, 44 des 47 communes du Val-de-Marne et 2 communes de la Seine-Saint-Denis. La 23e compagnie, forte de 165 hommes et femmes, est implantée dans 3 centres de secours: Sucy-en-Brie, Villecresnes et Saint-Maur, poste de commandement de l'unité. Pour assurer la défense de tout ou partie des communes de Saint-Maur-des-Fossés, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Noiseau, La Queue-en-Brie, Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie, Villecresnes, Santeny, Périgny-sur-Yerres et Mondre-les-Roses, soit quelques 170 000 habitants, elle dispose de 14 engins. En 2017, la 23e compagnie a effectué 10 310 interventions, soit une moyenne de 29 par jour. La cérémonie à laquelle vous allez assister comprendra plusieurs phases, dont les principales sont des remises de décoration et le changement de capitaine à la tête de la 23e compagnie. Le cérémonial militaire très rigoureux marque la valeur des traditions, la force de l'institution et la rigueur dans l'exécution des missions des sapeurs-pompiers de Paris. Face à vous, de la gauche vers la droite, vous reconnaîtrez la musique de la brigade, sous la baguette de l'adjudant-chef Fiaudrin, une section en armes, commandée par le lieutenant Lemur, et la garde d'incendie, aux ordres de l'adjudant-chef Lemagueur. Rassemblés, à vous en mon capitaine. Le capitaine Glamazy, commandant la 23e compagnie, va accueillir le lieutenant-colonel de Bélière, commandant le 2e groupement d'incendie et de secours. Puis, pour la dernière fois, il passera en revue les troupes qu'il a eu l'honneur de commander, tant au quotidien que lors des interventions difficiles. 23e compagnie d'incendie et de secours, à mon commandement. Oh!
Arme. Repos. Les honneurs vont être rendus au fanion du 2e groupement d'incendie et de secours. Ce fanion représente l'unité de commandement, la discipline et la solidarité des sapeurs-pompiers appartenant à ce groupement. À mon commandement. Cavale. Présentez. Arme. Au fanion. Le lieutenant-colonel de Blinière, au nom de la ministre des Armées et du ministre de l'Intérieur, va procéder à la remise de médailles. Ces médailles honorent l'action d'officiers, de sous-officiers et militaires du rang, lors d'opérations multiples au cours desquelles ils se sont distingués, en mettant leurs compétences et souvent leur vie en jeu pour la sauvegarde de la population. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. Vraiment. Lieutenant Fischer, au nom de la milice des armées, nous vous décernons la médaille d'or de la défense nationale. 1. Le lieutenant Fischer Eddy, 15 ans de service, sert à la 23e compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Saint-Maur. A déjà été décoré de la médaille d'argent de la défense nationale et d'une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Sergent-chef Fort, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'or de la défense nationale. Le sergent-chef Fort Teddy, 12 ans de service, sert à la 1re compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Chaligny. A déjà été décoré de la médaille d'argent de la défense nationale.
Sergent Pigelet, au nom de la ministre des Armées, nous vous remettons la médaille d'or de la Défense nationale. Le sergent Pigelet Guillaume, 12 ans de service, sert à la 23e compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Villecrène. A déjà été décoré de la médaille d'argent de la Défense nationale. Sergent Lefranc, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Le sergent Lefranc Thibault, 12 ans de service, sert à la 1re compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Chaligny. A déjà été décoré de la médaille d'argent de la Défense nationale et d'une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Sergent Calais, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Le sergent cadet Tony, 12 ans de service, sert à la 1re compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Nativité. A déjà été décoré de la médaille d'argent de la Défense nationale et d'une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Caporal-chef Modeste, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Le caporal-chef Modeste Julien, 13 ans de service, sert à la 19e compagnie. A déjà été décoré de la médaille d'argent de la Défense nationale. Caporal-chef Elmélage, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Le caporal-chef Elmelaï Julien, 12 ans de service, sert à la 23e compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Saint-Maur. A déjà été décoré de la médaille d'argent de la Défense nationale. Caporal Clotan, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Le caporal Glotin Christopher, 12 ans de service, sert à la 1re compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Chaligny. A déjà été décoré de la médaille d'argent de la Défense nationale. Sergent Guèche, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'argent de la Défense nationale. Le sergent Guèche Julien, 8 ans de service, sert à la 23e compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Saint-Maur. A déjà été décoré de la médaille de bronze de la Défense nationale. Première classe titulaire, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'argent de la Défense nationale. Le sapeur de 1re classe Muller David, 8 ans de service, sert à la 23e compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Saint-Maur. A déjà été décoré de la médaille de bronze de la Défense nationale. Adjudant Patier, au nom du ministre de l'Intérieur, nous décernons la médaille d'argent de 2e classe pour acte de courage et de dévouement. L'adjudant Patier Cédric, 18 ans de service, sert à la 22e compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Choisy-le-Roi. S'est particulièrement distingué le 19 décembre 2017 lors d'un incendie survenu dans un immeuble situé 33 avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi. Confronté à une situation particulièrement difficile, l'adjudant Patier a estimé avec beaucoup de clairvoyance le caractère évolutif du sinistre. Il a commandé la mise en place d'un dispositif particulièrement efficace qui a permis d'en limiter les conséquences. Et il a également procédé au sauvetage ainsi qu'à la mise en sécurité de plusieurs personnes. Première classe de Louvre, au nom du ministre de l'Intérieur, nous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Le sapeur de 1re classe Deloum Emeric, 1 an et 5 mois de service,
sert à la 11e compagnie d'incendie et de secours, centre de secours Sévigny. Il s'est particulièrement distingué le vendredi 10 novembre 2017 lors d'un incendie survenu dans un commerce et sa réserve, situé au 167 rue du Temple, à Paris, dans le 3e arrondissement. Confronté à une situation d'extrême urgence, il s'est engagé dans la cage d'escalier entièrement enfumée et en proie aux flammes, afin de réaliser le sauvetage d'une femme gravement intoxiquée, la sauvant d'une mort certaine. Normalement. Décoré, rejoignez les rangs. Gauche. Repos. Moment d'émotion maintenant pour le capitaine Glamazdine, qui va remettre le fanion de sa compagnie à son commandant de groupement, marquant ainsi la fin de son commandement. Puis, pour le capitaine Jawané, qui va prendre la succession. Compagnons de la 23e compagnie, gagnez votre emplacement. Capitaine Glamazdine, capitaine Jawané, gagnez vos emplacements. Présentez. Ah! Ouvrez bon. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs de la 23e compagnie, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le capitaine Jawané, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois, le succès des armes de la France. Fermez le banc. On l'a posé. Ah! La 23e compagnie aux ordres du capitaine Jawané. Repos.
la première fois, le capitaine Jaouane va commander les hommes dont il a le commandement. 23e compagnie d'incendie de secours à mon commandement. Vent! Présentez! Armes! Troisième compagnie d'incendie de secours rassemblée à l'ordre me coller. Reposez. Armes. Repos. Successivement, vous allez assister au départ du fanion de groupement, puis du commandant de groupement. Au faillot. Reposez. Armes. Repos. Cavale. Présentez. Armes. Aux ordres, capitaine Jaouane. Troisième compagnie d'incendie de secours à l'abandon. Reposez. Armes. Repos. La prise d'armes est terminée. La continuité du commandement de la 23e compagnie d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Paris est assurée. La sauvegarde de la population parisienne reste la seule préoccupation de chaque sapeur-pompier. Que le numéro 18 demeure le secours de chacun lorsque sa vie ou ses biens sont menacés. Oh!
Avant que nous puissions nous retrouver autour d'un verre frais, j'espère. En tout cas, très amical, forcément très amical. Je suis très heureux de vous recevoir dans cette belle salle des fêtes de la ville de Saint-Maur. Je salue les élus présents. Je ne peux pas tous les citer, mais je remarque qu'ils sont nombreux. Donc merci aux élus présents d'être parmi nous, à notre conseiller régional d'être parmi nous. Merci à chacun d'entre vous, aux familles également qui accompagnent. C'est un moment très important et toujours très important pour une ville et de très grande fierté de pouvoir accueillir un moment aussi exceptionnel et important dans la vie d'une compagnie. Donc je crois qu'on peut vous dire à tous et à toutes un grand merci. Il y a beaucoup de visages connus, des visages qui reviennent, des visages que l'on croise au quotidien dans nos fonctions. Et on sait que c'est une marque de, j'allais dire de connivence, c'est pas le bon mot en fait, mais quand même une marque de relation profonde entre la ville de Saint-Maur et cette 23e compagnie. On l'a dit tout à l'heure, hein, 29 interventions par jour, ce qui est exceptionnel. Vous allez prendre le commandement d'un peu plus de 160 hommes et femmes sur un territoire important. Et bien sûr, chacun d'entre nous attend de vous des miracles que vous accomplissez souvent. Et pour vous, je suis sûr que c'est une charge importante, mais vous avez un regard de la part de la ville de Saint-Maur et je crois de la part de tous les habitants de la circonscription, puisque ça s'étend au-delà de la ville de Saint-Maur, un regard bienveillant et un regard aussi, permettez-moi de le dire, parce qu'ici nous sommes dans un cadre un peu moins solennel, un regard aussi admiratif, au regard de ce que vous produisez, de ce que vous faites et de ce que vous aurez à faire. Et donc, j'aimerais vous dire bienvenue, bienvenue dans vos nouvelles fonctions, bienvenue à Saint-Maur, bienvenue dans cette circonscription. Et vous pourrez compter sur chacun d'entre nous, et en tout cas sur la ville de Saint-Maur, pour vous accompagner à chaque fois que vous en aurez besoin, dans toutes vos fonctions, et parfois même au-delà. Nous aurons à nous rencontrer. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Et j'allais dire merci par avance pour ce que vous ferez. Et je remercie en même temps l'ensemble de ces 23e compagnies d'être présentes. Merci à vous. Colonel de Blinière, vous avez présidé à cette cérémonie. Pour chacun d'entre nous, chaque personne qui était présente et qui ne sont pas forcément rompues, moi-même je ne le suis pas d'ailleurs, à ces cérémonies, c'est une marque particulière. Nous sommes très honorés. Il y a une force, une énergie et en même temps une stabilité, une permanence du commandement qui s'établit lors de ces prises d'armes, de ces passations de commandement. Il ne m'appartient pas de vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. En tout cas, il m'appartient de vous dire l'admiration et le respect que nous vous devons à cette présidence de cérémonie. Donc merci beaucoup pour ce que vous venez de produire devant tous les Saint-Mauriens qui renforcent le lien entre la nation et nos armées et les sapeurs-pompiers particulièrement. Merci. Alors, capitaine Glamesdine, cher Mathieu, là c'est donc à vous que l'on dit au revoir aujourd'hui. J'ai salué et j'ai accueilli, nous accueillons, et c'est la bienvenue,
Mais nous vous disons à vous au revoir avec un moment particulier. Je suppose que c'est toujours particulier parce que d'abord vous quittez Saint-Maur. Alors toute personne qui quitte Saint-Maur normalement doit avoir une bonne raison de le faire. Je ne suis pas sûr que vous ayez trouvé une bonne raison de le faire. Mais bon, voilà, les vents sont ainsi et chez les sapeurs-pompiers c'est ainsi. Votre temps est fait et vous allez emmener avec vous votre exigence, votre professionnalisme, votre grandeur vers ceux qui en ont besoin. Alors je sais que vous allez rejoindre des fonctions un peu moins opérationnelles. En tout cas, sachez que le passage est le vôtre et je suis sûr que le commandement qui a été le vôtre, et chacun d'entre vous le saura, a été un moment particulier pour nous, à la fois heureux, parce que nous avons eu des relations très amicales. Nous avons fait avancer, ne serait-ce que le commandement et la brigade. Nous avons eu des échanges réguliers, à la fois pour améliorer le quotidien, mais pour des choses aussi simples que le bâti. Et voilà, c'était dans la continuité, mais nous l'avons fait, et nous l'avons fait ensemble. Et je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce travail qui a été le nôtre. Je crois qu'on peut vous remercier également pour tout ce que vous avez donné à la ville de Saint-Maur et à l'ensemble de la circonscription. Il y a des nuits qui ont été plus compliquées que d'autres. Il y a des nuits qui ont été parfois difficiles, des jours difficiles aussi. Mais j'allais dire, c'est la grandeur des sapeurs-pompiers de Paris et puis c'est la grandeur de votre fonction d'incarner en chaque instant, à chaque moment, dans le quotidien, dans chaque minute et même, je dirais même, dans la conscience des uns et des autres, les valeurs que sont celles de la République, dans cette dignité, cette abnégation qui sont celles des pompiers. Personne, et en tout cas pas vous, ne demandez à ce que l'on vous dise merci. Mais moi, maire de Saint-Maur, et puis l'ensemble du conseil municipal et tous les Saint-Mauriens, je crois que nous pouvons vous dire à chacun d'entre vous, et à vous en particulier, parce que c'est de vous qu'il s'agit aujourd'hui, un grand merci. Merci pour avoir, pour avoir travaillé, pour avoir donné, encore une fois, avec cette générosité et cette exigence de chaque instant d'être digne de ce que la République représente, de ce que vous portez et de ce que nous portons collectivement, de cette République où l'action, la solidarité, l'abnégation, la main tendue vers ceux qui ont leur vie en danger ou leur bien en danger, eh bien voilà, les sapeurs-pompiers sont là, toujours là, bien là, capables d'agir, de donner leur vie, et ils l'ont donné il n'y a pas si longtemps que ça. Et on peut avoir une pensée d'ailleurs pour la famille et pour ceux qui ont donné leur vie. Et Mathieu, merci beaucoup pour ce que vous avez produit. Et puis au nom de la ville de Saint-Maur, je souhaite vous remettre officiellement la médaille de la ville de Saint-Maur, gravée à votre nom bien sûr, mais j'ai à dire gravée surtout avec toute notre amitié et notre reconnaissance. Mathieu, capitaine, merci et bravo. Bien, mon cher Glamazine, alors avant de m'occuper de toi, je voudrais m'adresser traditionnellement aux décorés qui ont de la cérémonie. Monsieur le maire, je vous remercie parce que vous avez parlé de l'abnégation des sapeurs-pompiers. Ben, c'est exactement le sens de ces décorations. Tous nos décorés, comme je le dis à chaque fois, je le répète pour la 9e fois, mais on m'a toujours dit depuis tout petit, commander, c'est répéter. Alors je répète. C'est important. Être décoré, n'est pas un acte mondain, c'est un acte sérieux, un acte authentique, un acte vrai. C'est d'abord la juste reconnaissance de l'État pour les services rendus, pour les années de labeur d'ouvriers au service de l'État et du bien commun. Derrière chaque médaille, il y a beaucoup de travail et il y a surtout un état d'esprit. Les pompiers de Paris sont des soldats, ils défendent la cité, ils la défendent sans relâche, toujours avec courage, avec discipline et avec dévouement. Donc mon cher Glamazine, Mathieu, donc nous sommes ici à Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, ville historique,
issue du rassemblement de plusieurs communes. Cette ville, parce qu'elle est un rassemblement de plusieurs communes, peut être une analogie de la brigade qui rassemble dans un esprit commun des hommes et des femmes issus de toutes les provinces de France. Longtemps, et d'ailleurs encore soumise aux aléas de la Marne, cette île rocheuse peut aussi être comparée largement à la brigade. La brigade, effectivement, est un peu comme une île au milieu de la tempête, un bloc solide et cohérent qui combat les catastrophes naturelles, industrielles ou politiques, qui fait face à la dissolution des solidarités naturelles et qui monte en ligne quand d'autres désertent l'espace public. La brigade veille, la brigade demeure, éternelle et présente. Voilà Mathieu, c'est fait pour toi. L'oracle s'est accompli puisque tu as perdu, comme prévu, tes pleins pouvoirs. Tu redeviens un homme normal au milieu d'un monde normal. Tu rentres dans les rangs, mais tu retrouves ta liberté. Cette journée que nous venons de vivre et cette cérémonie perpétuent le concept du triomphe romain. Je m'explique. À Rome, dans l'Antiquité, l'empereur, vainqueur et au sommet de sa puissance, descendait la voie sacrée sur un char. C'était son triomphe. Et pourtant, derrière lui, un esclave tenait une couronne de laurier et lui répétait en permanence « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. C'était une leçon de philosophie et surtout une leçon d'humilité. Voilà. À ton tour maintenant donc d'être dénoncé. Tu viens de l'Ouest parisien, autrement dit, tu es un homme de manière et ça se voit. Après une vocation avortée de médecin et 2 années fastidieuses de médecine, tu choisis de t'engager, et de t'engager pas n'importe où, dans l'infanterie. Tu passes à l'École nationale des sous-officiers d'active de Saint-Mexan et tu rejoins un vieux régiment, le 110e régiment d'infanterie, régiment de tradition de la ville de Dunkerque, qui tenait garnison à Donaueschingen en Allemagne. Ce régiment a été malheureusement dissous depuis. Nous partageons ainsi tous les deux une aventure commune dans l'infanterie, reine des batailles. Nous avons connu le dressage de l'école d'application de l'infanterie, les mêmes infiltrations de nuit dans les Talweg, les mêmes odeurs de poudre, de graisse et de carburant, et surtout la même fraternité d'armes des bivouacs. Nous avons même été, et ça c'est étonnant quand même, dans la même compagnie, la 3e compagnie du 16e bataillon de chasseurs, au même moment, mais malheureusement nous ne nous sommes pas rencontrés, parce que tu étais là à la compagnie pour ton stage de gradé en 2001, et moi de mon côté, je quadrillais les rues et les collines de Mitrovica au Kosovo, entre Serbes et Albanais. La devise de la compagnie, et c'est bien parce que ça te ressemble et ce serait pas mal pour le groupement, c'était « res non verba », plutôt agir que bien parler. Et je trouve que c'est pas mal, ça te ressemble assez, et c'était une belle devise. Tu es un peu le capitaine mystère du groupement. En effet, de toi on ne connaît finalement pas grand-chose, puisque toi aussi tu as le don étrange de pouvoir te statifier de longues minutes, comme certains de tes camarades. Tu es ce qu'on appelle un mutique. Autrement dit, tu es capable de t'enfermer dans un silence total et prolongé. Ainsi, tu peux ne prononcer que 2 phrases dans une journée, et encore, c'est peut-être garde à vous au repos. Tu peux partager un repas sans t'adresser à la table ou laisser ton conducteur VL désemparé en ne prononçant pas le moindre syllabe à l'occasion d'un déplacement. Bref, en fait, tu étais fait davantage pour le renseignement, puisque je l'imagine que même sous la torture, tu ne parlerais pas. Ou pour t'enfermer à la trappe, qui est un ordre religieux célèbre, de type contemplatif. Grand lecteur, je pense surtout que tu privilégies la vie intérieure sur la vie publique. Ce silence qui est à nature profonde est cependant très adapté à ton style, à ton mode de vie et d'existence. Moi, je te perçois un petit peu comme un châtelain, légèrement en retrait du monde. Toujours cordial, très avenant, mais réservé, adepte du bien vivre et de la nature. Sincèrement épicurien, tu apprécies les bons vins et tu pourrais, semble-t-il, écrire une thèse d'œnologie. Ta cave, elle est équipée comme une bibliothèque d'érudits, puisque... J'ai perdu ma phrase. Voilà, elle est équipée comme une bibliothèque d'érudits. Ce que je voulais dire derrière, c'est qu'on y trouve au fait beaucoup de références et c'est connu, réputé à travers tout le groupement. Tu utilises tes connaissances aussi, il faut le savoir, pour équiper la cave de Saint-Maur, mais aussi et surtout pour faire des apparitions remarquées aux dégustations VIP du magasin Leclerc de ton secteur. Et ça, c'est moins connu, et c'est dommage. Tu as cependant conservé de la BIF, de l'infanterie et de ton séjour allemand, de vieilles habitudes rustiques et sauvages,
comme le goût de la bière et de quelques plats germaniques, comme le Schweinfilet ou le Currywurst. Toujours dans le registre du châtelain contemplatif, tu t'adonnes à la musique d'opéra et tu lis sans retenue à peu près tout ce qui se produit sur l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, tu connais par cœur l'ordre de bataille du débarquement en Normandie et dans les deux camps. Donc dressé à la lecture des cartes d'état-major et nourri par ces solides lectures, ton cerveau tactique est donc particulièrement bien réglé, affûté, et tu sais facilement retrouver tes billes dans le rush initial d'un renfort incendie. Tu as le coup d'œil et tu discernes l'essentiel de l'accessoire, le point clé du dispositif. Comme pour la lecture, le naufrage est ton refuge. La nature est ton refuge. C'est un naufrage aujourd'hui. Oui, tu as perdu ton embarcation, tu as quitté le navire. Tu y trouves des plaisirs aussi simples que la cueillette des champignons ou la contemplation des arbres, au point que, comme idée fixe, tu ne supportes pas qu'on les martyrise. Ainsi, l'élagage des arbres du centre de secours Saint-Maur t'a particulièrement traumatisé, tout comme l'accident d'un cygne s'étant brisé une aile en survolant un câble lors d'une sortie cohésion. Bref, tu es d'abord ce qu'on appelle vraiment un contemplatif et un méditatif. Expérience et culture, donc, c'est la recette qui fait les bons chefs. Ta capacité à observer les choses de la vie et la vie des hommes avec détachement et philosophie donne à ton jugement une profondeur, une objectivité et une fiabilité qui m'ont rendu service. Tu parles peu mais juste, tu économises tes munitions mais tu mets en cible. Toujours impassible et imperturbable, tu as généré beaucoup de sincérité dans ta compagnie, beaucoup de sérénité dans ta compagnie, en évitant de faire usage d'une pression systématique et inutile. Ton aptitude à prendre du recul sur les événements et à responsabiliser tes adjoints t'ont permis d'être à l'heure et en ordre de bataille sur tous les rendez-vous. Outre d'excellents résultats dans le domaine de la formation notamment, tu as notamment et spécifiquement accompli l'exploit de ramener le trophée du Challenge Corps de groupement de l'autre côté du périphérique, en balayant les compagnies intramuros, pourtant retaillées dans cette discipline. Donc bravo, belle performance. Enfin, sur le plan opérationnel, toi aussi tu rends les opérations de secours avec un beau palmarès, puisque la 23e compagnie, on l'a dit et répété aujourd'hui, c'est plus de 10 000 interventions par an, donc 29 par jour. C'est quand même un rythme important. Et tu as fait beaucoup d'interventions majeures où tu as pris le COS, mais je vais en retenir deux en particulier. D'abord le 11 septembre 2016 à Saint-Maur pour un feu de chambre dans une maison de retraite. 5 engins pompes, 2 lances, 14 sauvetages quand même, un décédé et 4 victimes. La deuxième intervention, c'est le 16 mars 2018, renfort incendie à Bonneuil dans la société Saint-Gobain, avec le CS Sucy. Alors le feu est en toiture, et la toiture est difficilement accessible. Les cheminements sont complexes pour aborder le feu, et je me souviens d'avoir suivi longtemps la recherche d'un point d'accès, de passerelle en passerelle et d'échelle en échelle, cheminant ainsi au droit des hauts fourneaux brûlants, dans une chaleur torride. J'ai retrouvé le fantassin, marchant calmement à travers les obstacles, et cherchant le layon qui lui permettra d'arriver sur l'objectif dans un silence absolu. C'était bien toi. Adieu Saint-Maur donc, adieu Sucy et adieu Villecrène. Tu quittes la 23 avec les honneurs, la tête haute. Tu rejoins l'état-major du 2e groupement, comme chef de la section commandement et pour préparer le concours de l'école de guerre. Tu restes donc à bord du groupement. Je veillerai sur toi. Quant à toi, mon cher Jaouanais, tu hérites d'une belle compagnie, la très grande 23. Tu la connais, tu connais ses particularités, la diversité de ses paysages, surtout. À toi de la maintenir au plus haut niveau et de profiter de ces instants exceptionnels dans une carrière d'officier. Tu viens du 14e arrondissement et du 1er groupement d'incendie, c'est-à-dire des terres du Nord. À toi donc revient la charge de valoriser l'appellation d'origine contrôlée Paris, puisque tu deviens le CDU de référence parisien, et celle de représenter l'esprit du feu de nos camarades d'en haut. Tu disposes de toutes les qualités pour réussir, je n'en doute pas. Que ce commandement reste pour toi un souvenir inoubliable dans ta vie. Tu as toute ma confiance. Je vous remercie de votre attention. Mon colonel, vous l'avez très bien dit. Je pense qu'en 10 minutes, je vais parler plus qu'en 2 ans. Donc, on va commencer tout de suite. Monsieur le maire de Saint-Maur-des-Fossés, monsieur le commissaire de Saint-Maur-des-Fossés, mesdames, messieurs les élus, messieurs les représentants des services départementaux d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et de l'Essonne, mon colonel, messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, mesdames, messieurs,
chères familles, chers amis, je tiens tout d'abord à adresser mes plus vives félicitations aux décorés du jour. Les décorations décernées aujourd'hui témoignent de l'engagement au quotidien des hommes et des femmes qui composent la BSPP. Je tiens également à vous remercier, Monsieur le maire, de nous recevoir dans ce cadre prestigieux qu'est la mairie. Notre présence en ce lieu est le témoignage des excellentes relations que nous entretenons avec votre commune. Le régiment de sapeurs-pompiers a occupé les locaux de l'ancienne orphelinat de la Seine en 1940. Il y a donc 78 ans que les pompiers de Paris et Saint-Maur-des-Fossés entretiennent ces liens. Durant les 2 années que j'ai passées à la tête de la compagnie, j'aurais pu voir à quel point vous avez œuvré pour le bien-être des sapeurs-pompiers de la 23e compagnie, notamment en faisant remplacer l'ensemble des fenêtres de la caserne et plus généralement à chaque fois que nous avons sollicité votre soutien. Encore merci, Monsieur le maire. Mon colonel, je vous remercie pour les propos que vous avez tenus à mon égard et qui me touchent infiniment. Merci à vous de m'avoir fait confiance cette année écoulée et à votre prédécesseur, le colonel Boutolo, de m'avoir confié le fanion de la 23e compagnie il y a maintenant 2 ans au château d'Ormesson-sur-Marne. Je remercie également mes commandants d'unités successifs au 110e régiment d'infanterie d'abord, puis à la BSPP. Ils ont tous été des modèles pour moi. Je leur suis reconnaissant pour tous les conseils bienveillants qu'ils m'ont prodigués. Je remercie plus particulièrement mon dernier CDU au 110, le lieutenant-colonel Laborie, et mon chef de section de l'époque, le lieutenant-colonel Scarpa, qui tous deux n'ont pas pu venir, et qui m'ont aidé dans ma préparation au concours de l'école militaire interarmes. Par leur encouragement et leur disponibilité à mon égard, ils ont tous deux grandement contribué au parcours qui m'a amené à commander la 23e compagnie. Merci au commandant Yvenou et au commandant Durand, mes commandants d'unité de la première compagnie, et à Perrine, pour leurs conseils avisés alors que je n'étais qu'adjoint. Je remercie également le pôle commandement de la compagnie. Tout d'abord, mes 2 adjoints successifs, Loïc, pour sa fougue, son relationnel et sa bonne humeur communicative, Jérôme, pour ton écoute et ta disponibilité, mais aussi Eddy, il est là. Eddy, ta capacité de travail et ta présence de tous les instants auront été particulièrement bienvenues tout au long de ces 2 années. Vous m'avez prouvé chacun à votre façon que la solitude du chef est relative. Si la décision lui revient toujours, il n'est pas seul dans son élaboration. Grâce à votre grande loyauté et la confiance qui en a découlé, je vous aurais délégué beaucoup de choses. Cette délégation peut être vécue par certains comme un abandon de pouvoir. Pour ma part, elle est un mode d'organisation indispensable pour un commandant d'unité. Il lui permet de prendre du recul et surtout de valoriser ses subordonnés. Traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est. Traitez-le comme il doit et peut devenir, il deviendra ce qu'il doit et peut être. Cette citation de Goethe résume bien comment je conçois qu'un adjoint doit être employé, et j'espère que c'est comme cela que vous l'avez perçu pendant ces années. Je suis en tous les cas convaincu que nous aurons formé pendant mon temps de commandement une équipe gagnante. Mathieu, Nicolas, profitez bien de votre temps de chef de garde. C'est un moment bref mais intense de votre carrière. C'est maintenant que vous apprendrez le plus de vos hommes, et ils ont beaucoup de choses à vous communiquer. Merci au major Roger et au major Cantier d'avoir bien voulu partager votre grande expérience. Vos conseils avisés, votre connaissance de l'homme et votre tempérance m'ont été d'un grand secours. Je tiens également à remercier et à exprimer toute ma gratitude à mon adjudant d'unité, l'adjudant-chef Lemaguer, et à son suppléant, l'adjudant Barbier. Tous deux ont beaucoup œuvré au fonctionnement de l'unité et par leur travail de l'ombre, mais toujours de grande qualité, ont contribué à son excellence. Je tiens également à rendre hommage à mes chefs de centre successifs, l'adjudant-chef Clairet, l'adjudant L'Herbier, l'adjudant Renaud et l'adjudant Dupont. Votre implication totale et votre loyauté m'ont permis de commander la compagnie en toute sérénité. J'ai beaucoup appris à votre contact et vous en suis encore reconnaissant. Sachez également que j'ai beaucoup apprécié nos échanges en matière de botanique, sur les hortensias avec l'adjudant-chef Clairet à Sucy, sur les potagers avec l'adjudant Dupont puis l'adjudant L'Herbier. Chaque centre de secours de la 23 cultive son propre jardin. Continuez comme ça. Merci à la mémoire du centre de secours de Saint-Maur, mon SOA, le sergent-chef Tournou, aussi porte-fanion, qui, après 8 années à la 23, la quitte pour d'autres horizons. Chef, j'ai beaucoup apprécié nos rapports de commandant d'unité à SOA. Toujours teintés de franchise et de bonne humeur, la qualité de votre travail et votre sens du détail ont largement contribué à la parfaite tenue de l'unité dans le domaine administratif. Nos échanges privilégiés que tous les commandants d'unité et SOA connaissent me manqueront.
Merci à vous tous, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs qui composaient la 23e compagnie et qui vous situez tout au fond. Vous pouvez vous rapprocher, hein. N'ayez pas peur. Allez, approchez-vous. Ils sont timides. Durant ces 2 ans, vous m'avez fait vivre l'une de mes plus belles expériences professionnelles et personnelles. Même si je n'en doute pas, ma deuxième partie de carrière en état-major sera tout aussi passionnante et pleine d'enseignements. Je pense qu'il me sera difficile de retrouver une telle aventure humaine. Je le dis sans flatterie excessive ni démagogie, j'aurai découvert à votre contact ce qu'est le professionnalisme, la passion du métier et la générosité. Votre professionnalisme d'abord. Il se sera manifesté au quotidien lors des nombreuses interventions que vous avez menées en 2 ans avec un savoir-faire constant. En tout, 20 475 opérations traitées sur un des secteurs les plus vastes et diversifiés de la BSPP. Quelles que soient les circonstances, j'aurais pu observer chez tous la même attention envers les victimes, rappelant ainsi que les qualificatifs du sapeur-pompier de Paris, efficience, altruisme et discrétion, ne sont pas des vains mots pour vous. Ce professionnalisme, vous l'avez également affiché lors des différents contrôles, inspections et revues au cours desquelles vous aurez toujours montré votre implication. Les excellents résultats de l'unité dans tous les domaines sont le fruit de votre travail et de votre engagement au quotidien. S'il y a bien un métier qui s'exerce par passion, c'est le nôtre. Et cette passion, vous l'avez exprimée tous les jours de mon commandement. Elle se lisait au retour d'intervention dans vos yeux. C'est toujours avec la flamme dans le regard que vous nous racontiez votre expérience après un gros feu ou une opération particulière. Gardez toujours cette foi qui vous anime et vous honore. Votre générosité, enfin. Je suis d'un naturel plutôt taiseux, vous le savez, mon colonel l'a relevé. Je pensais que c'était plutôt discret, mais non, a priori non. Et je ne suis pas sûr d'avoir toujours su vous exprimer ma reconnaissance lorsque cette générosité s'exprimait. Je pense aux différents moments de cohésion que vous m'avez fait vivre lors des 2 mémorables Sainte-Barbe, où vous n'avez pas hésité à me travestir en Lucky Luke, puis en... Là, je ne sais pas trop, c'était un mélange de Monsieur Prescovic dans Le Père Noël est une ordure et de Derrick. Je ne sais toujours pas. Je pense bien évidemment à notre séjour à la Toussuire, où les journées étaient consacrées à skier et nos soirées à jouer avec le major Roger au loup-garou. Jeu de rôle reposant sur la capacité des participants à jouer à la comédie, pour ne pas dire mentir. Cela m'aura permis de constater que derrière le masque angélique de certains se cachaient des acteurs remarquables. Plus récemment, nous aurons passé 2 journées à descendre la rivière Le Loing en kayak, moment assez unique, une expression de liberté dans cette nature que j'affectionne tant, vous le savez. Vous avez vu, tout à fait juste. Je garderai de très bons souvenirs de tous ces instants passés à vos côtés. J'ai aussi en mémoire les nombreux témoignages de sympathie que vous avez eus à mon égard au moment de la naissance de ma fille Romane, en 2016, et du décès de mon père à la même année. Vos attentions et votre soutien me sont allés droit au cœur. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Cette générosité se traduit aussi au quotidien sur intervention. Vous avez toujours fait honneur à notre profession en faisant preuve, je le répète car cela m'apporte beaucoup, d'empathie et d'écoute pour les victimes. J'ai été fier d'avoir été à votre disposition pendant ces 5 années, et en particulier en tant que commandant d'unité depuis 2 ans. Après cette belle expérience que vous m'aurez fait vivre à votre tête, il est temps pour moi de revenir sur Terre. Continuez à donner le meilleur de vous-même, transmettez votre foi aux nouveaux arrivants et entretenez l'esprit de la 23, vous en êtes l'âme. Enfin, je dois rendre hommage appuyé à celle qui donne un sens à ma vie. Pour illustrer mon sentiment, je vais vous parler d'Henri Guillaumet, ce pilote qui contribua à la gloire de la ligne aéropostale ainsi qu'à l'ouverture de nombreuses routes aériennes commerciales françaises au-dessus du Sahara occidental, dans les Andes, par-dessus l'Atlantique Sud, puis l'Atlantique Nord. En 1930, il s'écrasa dans les Andes. Contre toute attente, il survécut en marchant plusieurs jours dans la montagne, dans la neige et le froid, avant de rejoindre un petit village et d'être secouru. Je le cite. « Après 2, 3, 4 jours de marche, on ne souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais. Mais je me disais, ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche.
Les camarades croient que je marche, ils ont tous confiance en moi, et je suis un salaud si je ne marche pas. Clémence et Romane, c'est à vous que j'ai pensé dans les moments difficiles et les épreuves. Vous aurez été mes véritables moteurs durant ces 2 ans. Clémence, merci pour ta patience et ta compréhension. Mes absences les soirs, les week-ends n'auront pas toujours été faciles à vivre, j'en ai conscience. C'est grâce à ton soutien et ton écoute que j'ai pu commander aussi sereinement. Jérôme, il est temps pour toi de prendre les rênes de la Grande 23. Te voilà à la tête d'un outil performant constitué d'hommes et de femmes, tous plus attachants les uns que les autres. Je te souhaite le meilleur pour cette aventure qui commence. Profites-en bien car le temps passe vite. Tu le sais aussi bien que moi. Je conclurai en citant un auteur que j'affectionne beaucoup, qui était un ami d'Henri Guillaumet, Antoine de Saint-Exupéry, dans Vol de nuit. Cet homme éprouvait, en face de sa vie passée, le tranquille contentement du menuisier qui vient de polir une belle planche. Voilà, c'est fait. Je vous remercie. Monsieur le maire, je souhaite vous remercier pour vos mots de bienvenue. Mon colonel, merci pour votre confiance. Mathieu, en guise de remerciement pour ce travail que tu as accompli à la tête de la compagnie, nous t'offrons le traditionnel fanion de la compagnie, qui est pour le coup emballé par autre chose qu'une couverture de survie. J'invite nos épouses Henria et Clémence à se rapprocher avec les enfants. En guise de remerciement pour votre soutien, nous vous remettons ce bouquet. Enfin, merci à tous d'être présents. Une passation, c'est un moment important dans la vie d'une carrière d'officier. Sans plus attendre, je vous invite à vous tourner vers le cocktail, la main dessus. Merci.